Ce que tu vois à l'écran, c'est le Bitcoin en daily sur les 3 derniers mois. Et sur ce chart, en fait, tout est annoté. Tu as les break of structure, les change of character, les order blocks, les fair value gap, bref, tu as vraiment tout, hein. Le problème de la plupart des traders ICT, en fait, c'est qu'ils prennent un order block au hasard sur leur graphique, ils tracent un rectangle sur la dernière bougie baissière avant un mouvement haussier et ils espèrent que ça tienne. Et la plupart du temps, eh bien, ça ne tient pas. Parce qu'ils ont sauté une étape essentielle, la lecture de la structure de marché. Dans cette vidéo, en fait, on va lire ensemble ce chart Bitcoin du début jusqu'à la fin. Et je vais te montrer comment, en fait, identifier un break of structure, un change of character, et surtout comment ces deux concepts valident ou carrément invalident un order block. À la fin, tu sauras lire n'importe quel graphique avec cette méthodologie ICT. Et avant de rentrer dans la lecture détaillée, on va regarder le contexte. Ici, on est carrément sur du Bitcoin parité dollar en unité de temps daily. En gros, ça veut dire que chaque bougie que tu vois sur le chart représente une journée. On voit que le prix qui part d'environ 62 000 dollars en février et qui monte jusqu'à 82 500 environ depuis début mai, qui consolide depuis. Et c'est important parce que la structure de marché se lit toujours en partant du contexte global vers le détail. Et sur Daily, on est clairement en tendance haussière depuis février, et tous les signaux que je vais te montrer clairement maintenant doivent être lus dans ce contexte-là. Alors à gauche, j'ai un dashboard qui me résume toute la lecture. C'est le Market Structure Order Block Dashboard, un outil que j'ai développé pour MetaTrader 5, et MSOB, ça veut dire Market Structure Order Block, et c'est exactement ce qu'on est en train d'apprendre. Mais on va aussi commencer par lire le chart à la main, et le dashboard va servir à vérifier qu'on a réellement bien compris. La première information, c'est la tendance. Le dashboard, en fait, il affiche le trend bullish. C'est cohérent avec ce qu'on voit depuis février. Le prix monte, d'accord? Mais comment l'outil le sait? Il va regarder la séquence des higher height et des higher low. Deuxième information, le signal en cours. Là, c'est clairement un change of character baissier à 79 144 qui est ici, là. D'accord? En couleur rose. La tendance daily reste haussière, mais sur le court terme, il y a un premier signal potentiel de retournement et on va le voir ensemble sur le chart. Donc, on va remonter au début, mi-février. Et mi-février, le prix marque un lower low ici en LL en rouge à 62 500 dollars environ. Et c'est ici carrément en bas à gauche, hein. Ensuite, il remonte. Il fait un higher low à 67 000, puis un higher high. Et là, regarde bien en fait à chaque fois que le prix marque un nouveau sommet plus haut que le précédent. Eh bien, c'est un higher high H. D'accord? On a réellement une séquence haussière, hein. À chaque fois qu'il marque un creux plus haut que le précédent, d'accord, higher low en vert, HL, on les voit, HL, eh bien cette séquence HH, HL, HH, HL, d'accord, higher height de HH, higher low de HL, eh bien c'est la définition même d'une tendance haussière. Et à l'inverse, en fait, quand on a un lower height, d'accord, et ensuite un lower low, LH et LL, eh bien c'est une tendance baissière. Et là, on va avoir un exemple ici, fin février, où on peut voir des lower low, lower height, d'accord, de plus en plus bas, et cette petite séquence ici également. En fait, tant que cette séquence se maintient dans un sens, la tendance est exacte. Et le jour où elle se casse, eh bien, c'est un break of structure en BOS ou alors en change of character, CH ou CH qui apparaît sur le chart. Et c'est là que ça devient réellement intéressant. Les break of structure, en fait, ce sont les cassures qui confirment la tendance en cours. Sur ce chart, on en a plusieurs, hein. On va en avoir un ici, d'accord, début mars, et on va avoir cette période, on en a trois consécutifs, d'accord, vers fin avril, hein, et un dernier vers le 7 mai, ok? Donc on a les zones ici, hein. Donc il va redescendre un higher low à chaque fois, et on va faire un higher height dans la foulée. Donc ça, c'est un break of structure haussier, BOS, et il est de couleur verte, ok? Il va confirmer en fait que la tendance haussière continue. Et en fait, ce qui est important, un break of structure dans le sens de la tendance, c'est ce qui va imprimer un nouvel order block valide. L'order block, en fait, c'est la dernière bougie baissière avant un mouvement haussier qui a cassé en fait la structure. Et c'est là en fait que les institutionnels ont accumulé des positions avant de pousser le prix. On peut le voir, hein, la combinaison des chandeliers ici, dans cette zone dessinée par mon indicateur, d'accord? On peut bien les voir. En tout cas, Market Structure Order Block, mon indicateur, le fait très très bien. Alors on peut voir l'order block ici, demande de mi-avril, et cette zone également, hein. Donc c'est vraiment le dashboard lui a attribué une note de 85%
buy, d'accord? Ce qui veut dire en fait qu'il a une probabilité élevée de se tenir si le prix revient dessus. Maintenant, les change of character, CH, OCH qu'on peut voir sur le chart. Donc on peut voir la couleur qui selon le sens, ok? C'est le premier signal qu'on va avoir d'un retournement de tendance. Regarde bien, à fin mars, on était en tendance haussière sur le très court terme, mais le prix casse en dessous d'un higher low, et c'est ce qu'on appelle un change of character. La tendance haussière fait quelque chose qu'elle ne devrait potentiellement pas faire, casser son dernier creux. Et là, on a un cas tout récent, tout en haut à droite. Le prix marque un lower height, d'accord, ici, LH, à 79 000 dollars, peut-être par ici, et c'est le change of character baissier qui va l'afficher, ok? Donc, un change of character, ça ne veut pas dire que la tendance globale est terminée, d'accord? C'est vraiment important. Ça veut dire que localement, sur l'unité de temps qu'on regarde, on a un premier signal de faiblesse. Ça, je pense que ça représente très très bien la perception. Sur Daily, on reste haussier dans le contexte global, mais sur le très court terme, ben, il y a un change of character qui est arrivé, et la prudence, d'accord, qui est là. Le prix peut chercher de la liquidité plus bas, ok? Et tu vois cette zone rouge en haut à droite, euh, marquée à 95%, c'est celle, d'accord? Eh bien, c'est l'order block baissier créé par le change of character, la dernière bougie haussière avant le mouvement baissier qui a cassé eh bien, la structure. Si le prix remonte tester cette zone dans les jours qui viennent statistiquement, eh bien, il y a 95% de chances qu'il réagisse à la baisse depuis cette zone. Maintenant, la partie la plus importante, la séquence ICT complète qui valide un trade. Et c'est vraiment 4 étapes, hein. Étape 1, ben, tu vas identifier un break of structure ou alors un change of character. Ça te donne la direction. Le break of structure, BOS, dans le sens de tendance, et le change of character, CH-OCH, potentiellement contre la tendance. Étape 2, en fait, tu vas localiser l'ordre bloc créé par cette cassure. C'est la dernière bougie opposée avant le mouvement qui a cassé la structure, d'accord? On peut le voir clairement, hein, visuellement. Et l'étape 3, tu attends que le prix, en fait, il vienne chercher de la liquidité, d'accord? Souvent, il va prendre les stops au-dessus d'un equal ou en dessous d'un equal low, d'accord? Donc avant de revenir sur l'ordre bloc, voilà. Bon. L'étape 4, en fait, c'est le prix revient sur l'ordre bloc, on appelle ça la mitigation, d'accord? Et c'est là, en fait, qu'on va chercher une entrée avec un stop serré au-delà de l'ordre bloc. Sans cette séquence, bah bien, ton ordre bloc, en fait, il a strictement, mais réellement aucune valeur, hein. C'est juste une bougie au hasard. C'est la cassure de structure qui dit aux institutionnels, ok, oula, le prix là, on a carrément poussé, maintenant on attend qu'il revienne sur la zone, hein. Et au passage, tu vois cette bande horizontale plus claire ici marquée FVG, on peut l'avoir juste ici, c'est Fair Value Gap, FVG, Fair Value Gap. C'est une zone que le prix a parcouru trop vite et laissant un vide en fait entre les trois bougies consécutives. En fait, ces gaps ont vraiment tendance à être comblés. C'est carrément un autre outil ICT complémentaire à l'ordre bloc. Sur le dashboard à gauche, j'ai un score également qui est implémenté dans l'indicateur de confluence qui est à 70%. La confluence, c'est quand plusieurs concepts ICT pointent dans la même direction au même endroit. Plus le score est élevé, plus le setup est fiable. Juste en dessous, j'ai le multi-time frame, d'accord? Bon, là, on a 0 sur 4 alignés. Ça veut dire qu'actuellement, sur les 4 unités de temps qui ont été choisies dans l'indicateur, M15, H1, H4D1, alors je peux le modifier également dans les paramètres d'indicateur, mais actuellement, on peut le voir, aucune ne donne un signal aligné sur le daily. Sur ce chart daily, on a donc un change of character baissier, ok, mais les autres unités de temps sont en range, donc prudence. Dernière section du dashboard est probablement la plus importante en fait, quelque chose qui est extrêmement rare et que vous retrouvez sur mon indicateur, qui est un best-seller sur le marché MQL5, c'est la performance historique des order blocks. D'accord? Sur ce chart Bacon, en temporalité daily depuis février, on a 209 order blocks détectés. D'accord? Bon, pas février, plus loin. Les 13 sont encore actifs, ok, on peut le voir ici. C'est-à-dire que le prix n'est pas encore revenu les tester. Et 196 ont été mitigés, d'accord, testés. Sur ces 196 mitigés, on a un hit rate qui est calculé également. La proportion de fois où le prix a effectivement réagi sur la zone. Et là, on est à 72%. La force moyenne des zones actives est à 61%, 60, pardon, 60%. Et le taux de mitigation générale est à 94%. Alors pourquoi je te montre ça? Parce qu'en fait, sans statistiques, en fait, ta méthode ICT, ben, c'est de la foi. En gros, c'est une croyance. Avec des statistiques, hein, c'est une méthode qui est réellement mesurable. Et ça change beaucoup de choses. Tu peux dire sur son marché, en fait, en cette unité de temps, eh bien, mes ordres blocs, ils fonctionnent à 72% du temps. Et ça, en fait, ça change complètement ta perception
Ça change réellement, ta gestion du risque, hein. Tout ce que je viens de te montrer, break of structure, change of character, order block, scorer, fair value gap, multi time frame, statistiques, c'est ce que fait en fait, mon indicateur automatiquement. Sur n'importe quel marché, sur n'importe quelle unité de temps, le lien est réellement en description si tu veux gagner, du temps. Mais avant tout en fait, l'important c'est que tu maîtrises déjà la lecture à la main. Un outil sans méthode, ça vaut rien. Une méthode sans outil, ça prend juste plus de temps. Alors, si cette vidéo t'a réellement aidé, alors abonne-toi. Je publierai réellement au moins 2 vidéos par semaine, par exemple sur l'ICT. Je développe des outils MT5, je teste des experts sans complaisance. J'ai mes propres indicateurs, mes propres outils que je développe, comme Market of Structure Order Block est un best-seller reconnu, utilisé sur la plateforme MQL5, il fait partie des meilleurs indicateurs de toute la plateforme. Donc, dis-moi sur quel marché tu trades avec cette méthode ICT et est-ce que tu privilégies les break of structure ou carrément les change of caractère? Allez, je te dis à très vite. Allez, ciao, ciao. Et n'oublie pas, like et commente, ça aide beaucoup, heu, et ça m'aide également, et m'incite à vous partager plus de contenu. Allez, ciao, ciao.